mis à part. Pour toi, mon Seigneur, je choisis d'être saint, mis à part. Pour toi, mon seul maître, toujours prêt à t'obéir. Alléluia. Merci, Jean. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir. Le titre du message ce matin, c'est l'enlèvement de l'Église. J'aimerais mentionner qu'il y a plusieurs théories, plusieurs possibilités, plusieurs enseignements. Je vais vous partager ce que moi je comprends, ce que moi je vois. Mais vous avez quand même la responsabilité de faire vos propres recherches, de faire vos propres conclusions et de laisser l'Esprit de Dieu qui révèle, qui enseigne toutes choses, vous guider dans tout cela. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin pour ta parole, pour cet enseignement-là. Puisses-tu, ô Dieu, toucher nos cœurs, nous éveiller, nous faire prendre conscience des temps que nous sommes et de ce que tu as révélé dans ta parole pour les temps de la fin. Seigneur, nous sommes, je crois de tout mon cœur, dans ces temps de la fin où Jésus doit revenir chercher bientôt son épouse, son Église, qui s'est préparée. Seigneur, merci pour ta direction. Merci pour ton peuple, tous ceux qui vont écouter, que ce soit par vidéo ou dans cette salle, et soient glorifiés parmi nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que pour moi, la parole de Dieu, c'est un livre extrêmement prophétique, extrêmement révélateur des choses passées, des choses présentes, mais aussi des choses qui sont à venir. Dieu a fait écrire sa parole de Dieu pour que nous soyons au courant. Dieu a fait écrire sa parole de Dieu pour que nous puissions nous nourrir de cette parole-là, afin que nos yeux spirituels, les yeux de l'âme, les yeux du cœur puissent s'ouvrir et réaliser sa parole. On voit la première image ici, que la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 4 que les morts en Christ vont premièrement ressusciter. Et nous qui sommes vivants, nous allons être ensemble, réunis à la rencontre du Seigneur. Et au même instant, dans ce même instant, c'est une fraction de seconde, nos corps vont être littéralement transformés. Parce qu'il est impossible d'aller dans le royaume de Dieu, d'aller dans la présence de Dieu, d'aller avec Jésus, sans recevoir un nouveau corps, un esprit qui va nous aider de saisir, de comprendre et de réaliser ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aussi, c'est le seul moyen de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu avec quelque chose de complètement nouveau. Alléluia. Avec un corps jeune, un corps en santé, un corps éternel, une vie éternelle et une gloire éternelle qui est la gloire de Dieu qui se répand sur chacun de nous. Amen. 1 Thessaloniciens 4 au verset 7, ça nous dit 17. Alléluia. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Eux, c'est les morts qui sont ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous savez que Jésus, avant de partir, il a dit à ses apôtres et à ses disciples qui étaient autour de lui, sur le mont des Oliviers, il dit, la même manière qu'il est parti, il va revenir. Il vient en deux étapes. Première étape, chercher son épouse, son Église, celle qui l'a aimée. Vous savez, c'est facile de dire à Dieu, je t'aime, puis marcher dans le monde, penser comme le monde, agir comme le monde. Mais Jésus est venu pour changer nos vies, changer nos cœurs, changer notre langage, nos pensées, nos conceptions de la vie, afin qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Amen. Amen. On a besoin de cela. Et par sa force toute puissante,
Il nous rend capables d'être agréables à Dieu, de glorifier Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a tellement hâte de venir chercher cette épouse, qu'il l'a désirée, qu'il l'a aimée, qui a mis en pratique sa parole de Dieu, qui lui a rendu témoignage. Malgré les offenses, les tribulations, les difficultés dans lesquelles nous sommes, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La rencontre, c'est pour nous amener dans son royaume. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Il vient chercher en première étape son épouse, son église qui s'est préparée, et la deuxième étape, c'est pour juger le monde, pour séparer les boucs et les brebis, et pour aussi mettre un terme à l'Apocalypse, aux 7 années de tribulation. Le mot enlevé est écrit de deux manières. Lorsque Élie et Élisée ont été enlevés, c'est le mot métatithémie en grec, qui veut dire transporter ailleurs. Et quand je réfléchissais, je me disais, c'est impossible pour Élie et pour Élisée, Élie et Enoch, d'avoir entré dans le royaume de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est impossible d'entrer dans la présence et de voir Dieu tant et aussi longtemps que Jésus n'a pas accompli le sacrifice parfait qui nous justifie, nous sanctifie et nous permet d'aller dans la sainte présence de Dieu. Alléluia! Le mot enlevé dans 1 Thessaloniciens 17 puis dans 1 Corinthiens 15, 52, c'est harpazo. Et le mot harpazo veut dire ravi, arraché, être instantanément emporté dans un lieu différent. Et c'est pour ça que pour entrer dans ce lieu différent, ça prend un nouveau corps. Une transformation physique, morale et spirituelle que Dieu seul peut opérer. Dans 1 Corinthiens 15, 52, ça nous dit dans un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et c'est ce qui va se passer dans une fraction de seconde lorsque Jésus revient chercher son épouse, son église à l'enlèvement. Notre corps est littéralement transformé, rempli de la gloire de Dieu, de la révélation de Jésus-Christ, de la connaissance de Dieu. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir, avec Jésus, retourner dans le royaume de Dieu et participer aux noces de l'agneau. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça se fait. Il n'y a pas de mots pour expliquer comment ça va se faire. Dieu est le seul capable de faire un tel miracle, une telle transformation pour l'éternité. Imaginez-vous que ces corps mortels-là vont revêtir l'immortalité. C'est fini. La mort n'aura plus de victoire sur le corps humain parce que Christ a vaincu la mort. Alléluia. Le mot harpazo veut dire un grand danger. Et ce grand danger-là représente la tribulation des 7 années de tribulation prophétisées dans l'Apocalypse et dans Daniel pour le jugement de Dieu, la colère de Dieu, mais aussi quelque chose qu'on oublie de mentionner. Dieu est en colère et ça amène le jugement de Dieu sur la terre parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais il est aussi question de la colère de l'agneau. Jésus va se mettre en colère parce qu'ils ont refusé un si grand salut, un si grand pardon, une justice éternelle, une délivrance éternelle, une transformation que lui seul peut opérer au travers de chacun de nous. Ça nous dit à la rencontre du Seigneur. La rencontre, c'est Hégis apentazin. Vous devez mettre ça à la maison si vous êtes capable. Ça veut dire aller à la rencontre d'une personne royale,
vers le Seigneur. Héris apastanem. Jésus, le roi des rois, vient chercher son épouse pour les noces de l'agneau. Dans Jean 14, 3, ça nous dit, « Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Il n'a pas dit, « Je vais vous laisser sur la terre. » Il dit, « Je vais vous prendre, mon épouse, mon église, celles qui m'ont cherché, qui ont été fidèles, et je vais vous emmener avec moi dans ma cité céleste. Je vais vous donner chacun à vous une maison, un lieu préparé pour ceux et celles qui l'ont aimé et servi pour la gloire de Dieu. » Alléluia. Avez-vous hâte d'entrer dans le royaume de Dieu? Dans 1 Corinthiens 3,15, ça nous dit, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Quand Jésus prophétise cela, dans 1 Corinthiens 3,15, c'est la même chose dans Matthieu, où ce que Jésus souligne que ceux qui n'auront pas été fidèles et obéissants au Seigneur devront passer par le feu de la tribulation. Et le but du feu de la tribulation a deux buts. Le premier des buts, c'est de réveiller et d'amener les gens à se consacrer, à se sanctifier, parce que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu, d'être dans la présence de Dieu et d'être rencontré par Dieu. Donc, la sanctification, c'est quelque chose d'essentiel pour faire partie de l'épouse et de l'Église. Mais malheureusement, plusieurs devront passer par le feu de la tribulation. Il va falloir qu'ils donnent leur vie afin de pouvoir être sauvés et entrer dans le royaume de Dieu après l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 3, verset 18, Jésus parle à une des églises et il dit à une des églises, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Parce que si tu ne te sanctifies pas, si tu ne te consacres pas, tu vas l'apprendre d'une manière que j'aimerais pas que tu l'apprennes, en passant au travers des 7 années de tribulation. Ça nous dit, ceux qui ne seront pas prêts, Dieu prépare pour ceux qui ne seront pas prêts, de ceux qui pourront faire, ne pas faire et ils devront faire. Alléluia. Pourquoi l'Église sera enlevée avant la grande tribulation? Parce que les 7 années de tribulation sont le jugement de Dieu sur la terre. Parce que Dieu est juste et Dieu va amener un jugement pour condamner ceux qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Dans Luc 21, 35, ça nous dit, « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. » Pourquoi est-ce qu'on doit veiller? Afin de ne pas être tombé dans la séduction, dans la léthargie, de s'éloigner de Dieu. Et il nous demande de prier en tout temps. L'Église de Jésus-Christ va être une Église qui prie, qui dépend de Dieu, qui crie à Dieu, qui espère en Dieu et qui se repent. Afin que vous ayez la force d'échapper tout ce qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans 2 Thessaloniciens 2,6, ça nous dit, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, en parlant de l'Antéchrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Voyez-vous que l'iniquité est déjà en train d'agir dans notre monde aujourd'hui? C'est de plus en plus évident. De plus en plus, on est conscient de l'état où ce que nous sommes. Il faut seulement que celui qui le retient qui? L'Antéchrist, de paraître et d'amener un jugement, une adoration démoniaque sur toute la terre qui va corrompre et qui va détruire tout près du 2/3 de la population mondiale à cause des fléaux, à cause de la haine, à cause de la puissance démoniaque qui va être répandue. La parole de Dieu nous dit que la terre va s'ouvrir et des démons vont sortir
pour remplir la terre de pensées mauvaises, d'autodestruction, de haine, de violence. C'est terrible ce qui va se passer. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Il ne sera plus là, arpazo. Et ce qui retient l'Antéchrist de faire tout ce qu'il veut faire, c'est l'Église de Jésus-Christ qui doit partir, parce que la colère de Dieu n'est pas pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement, c'est la deuxième partie du retour de Jésus-Christ sur la terre, où il va mettre les pieds. C'est révélé dans Daniel, c'est révélé dans les prophètes, c'est révélé dans l'Apocalypse. Jésus qui va descendre avec son épouse, avec son Église, qui va avoir été transformé. Il va descendre à Jérusalem sur le mont des Oliviers. Dès qu'il va déposer les pieds sur le mont des Oliviers, la terre va se séparer. Et Jésus va juger les nations. Il va séparer les boucs des brebis. Et un certain nombre de nations, un certain nombre de gens sur cette terre qui vont avoir eu la crainte de Dieu vont demeurer pendant 1000 ans sur la terre pour régner avec Jésus-Christ sur le règne de Christ, qui est un règne de 1000 ans. Regardez ce que Jésus dit. Luc 17, verset 28, Jésus dit, « Ce qui arriva du temps de Lot. » Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans la Genèse l'histoire de Lot, mais ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, de la même manière. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Voyez-vous, ça représente notre société aujourd'hui? Oui. On mange, on boit, on bâtit, on construit, on vit notre vie comme tout est à fait, comme s'il n'y avait absolument rien là. Mais au temps de Dieu, jugé par Dieu, dans le temps précis de Dieu, Jésus revient et le jugement de Dieu tombe sur la terre. Les gens ne seront pas prêts, ne seront pas préparés. Parce que les gens aujourd'hui se moquent de Dieu, ne veulent rien savoir de Dieu. Que ce soit dans notre gouvernement, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans notre société. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour Dieu. Il a peut-être déjà eu un peu il y a 50 ans passés, mais aujourd'hui, il n'y en a plus de place pour Dieu. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Du temps de Lot, le mot du temps de Lot, c'est Harmenès. Ça veut dire le lendemain, jour fixé et précis, jour de l'audience et jour du tribunal. C'est ça que ça veut dire du temps de Lot en hébreu. Ça veut dire que l'Église n'est plus là, non? Elle est partie. Dieu a dit à Lot, il dit dans Genèse 19, 22, « Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » Lot a demandé à l'ange de se rendre dans une telle ville. Et l'ange lui a permis de le faire. Et le lendemain de la sortie de Lot, de sa femme et de ses 2 filles, ils ont sorti pour aller dans la direction. Quand ils sont arrivés là le lendemain, le jugement de Dieu de souffle et de feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Et ça a été terrible. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont décédées dans ces grosses villes-là par le feu et le souffle de Dieu. Jésus relate ces choses-là. Pourquoi? Pour nous faire réaliser que si Dieu a fait avec Noé, ce que Dieu a fait avec Lot, ce que Dieu a fait avec les jugements de Dieu dans le passé, c'est comme ça qu'il est, Dieu. Dieu va juger ceux et celles. Quand Dieu a regardé Noé, il dit, la terre est tellement remplie de haine, de colère, d'animosité que je vais détruire tout le monde sur la terre. Parce que les hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Les hommes n'ont pas l'amour les uns les autres. Les hommes sont égoïstes, vanités, corrompus, méchants, rebelles, violents. Alors je ne peux pas tolérer cela.
Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'il y a de la violence dans notre société, dans notre monde? Ça n'a pas changé? Ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 1,10, pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. La colère de Dieu n'est pas pour les élus de Dieu, pour les enfants de Dieu et ceux qui croient en Jésus-Christ, qui marchent avec lui. Vous savez, tu peux croire en Jésus sans marcher avec lui. Tu peux dire à Jésus, je t'aime, puis vivre ta vie comme bon te semble. Je l'ai toujours dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. On peut se mentir. On peut faire croire. Dans Romains 5,9, ça nous dit, à plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés de son sang, serons-nous sauvés de la colère. On va être enlevés de là. Parce que Dieu ne veut pas que son Église, son peuple, s'est racheté, subisse l'ardente colère de Dieu et celle de l'agneau. Le mot colère, en grec, c'est orge. C'est utilisé 13 fois dans l'Apocalypse. Ça désigne la grande tribulation. Dans l'Apocalypse 6, au verset 16, ça nous dit, et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône de Dieu et devant la colère de l'agneau. Même parmi les grands jugements de Dieu qui vont venir sur la terre après l'enlèvement de l'Église, les gens ne voudront pas en partie, en grosse partie, se repentir. Ils vont aimer mieux mourir, demander aux montagnes, aux collines de s'écraser sur eux autres que de dire à Dieu, je me repens. Je me repens de mon attitude, de mes péchés, de mon comportement, de mes mauvaises paroles, de ma colère, de mon envie, de ma méchanceté. Ils ne voudront pas se repentir. C'est terrible. C'est horrible. Deux raisons pour la colère de Dieu et de l'agneau. Pour juger les nations qui ne se sont pas repenties, mais aussi pour juger Israël qui a refusé le Messie, Yahweh, Elohim El Shaddai, Jéhovah Jireh. Alors Dieu va emmener un jugement. Mais même durant ce jugement-là de Dieu, l'Esprit de Dieu va essayer de convaincre les hommes, les femmes, les nations de péché, de justice et de jugement. Et certains parmi eux, un nombre que je ne connais pas, vont se repentir, mais ce ne sera pas un grand volume de gens. 1 Thessaloniciens 5,19, ça nous dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la colère et il y a le salut. Il y a le jugement et il y a la vie éternelle. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de purgatoire comme l'Église catholique a inventé. Dans l'Apocalypse 1,19, c'est Jean l'apôtre et Dieu lui dit, écris donc ces choses que tu as vues, qui sont, et celles qui doivent être. Dieu révèle à son serviteur le passé, le présent et les choses à venir. Et regardez, on parle de trois périodes, son, présent et à venir. Dans l'Apocalypse au chapitre 4, voilà ce que Jésus fait avec son apôtre, avec son serviteur Jean. Apocalypse 4, verset 1, ça nous dit, après cela, après le jugement de l'Église, parce qu'on voit que dans Apocalypse 2 et 3, Jésus révèle à l'Église ses faiblesses, ses manquements, ses problèmes, ses choses à changer, ses choses à travailler, pour faire partie de l'enlèvement, afin que Dieu n'enlève pas son chandelier, qui les éclaire, qui les conduit, qui représente le Saint-Esprit de Dieu et l'onction de Dieu. Il dit, après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Une porte était ouverte. Jean voit cela. C'est le royaume de Dieu.
Et on sait que pour aller dans cette porte, Jésus a dit, je suis la porte. Il n'y en a pas d'autre. Alors Jean, il voit cette porte ouverte. Et regardez ce que Jésus lui dit. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, et c'est Jésus qui parle à Jean, il dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Comprenez-vous cela? Jésus révèle à Jean le passé, il révèle le présent, et après ça, il lui dit, monte, puis là, dans le royaume de Dieu, tu vas voir ce qui va arriver par la suite. Jean a la vision sur la terre et ensuite il est enlevé au ciel. Jean est une image de l'Église, de l'enlèvement de l'Église. Le terme Église, à partir du chapitre 4, verset 1, le terme Église disparaît totalement jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse. L'Église ne sera plus là durant les 7 années de tribulation de l'Apocalypse. Parce que l'Église est aux noces de l'agneau pour l'union entre Jésus et son épouse qui s'est préparée d'avance. Dans Apocalypse 6, au verset 19, le Apocalypse 6 à 19, Jésus donne des explications de tout ce qui va se passer durant les 7 années de tribulation. Quelque part, frère et sœurs, il ne faut pas faire l'autruche. Si Dieu nous révèle, si Dieu nous parle, si Dieu nous montre des choses, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il veut nous aviser, nous avertir et qu'on soit prêt pour ces temps-là qui allaient arriver. Le mot, ça nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'âme. Le mot à, c'est avec un accent. En grec, ça veut dire ek, eka. Et le mot ek, eka, veut dire hors de. Autrement dit, on pourrait écrire littéralement, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi hors de la tentation qui vient sur la terre. C'est l'enlèvement, c'est ek. Dans Apocalypse 10, ça nous dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants sur la terre? Dans Apocalypse 6, Jésus révèle quelque chose à Jean. Il lui dit, tu vois, sur l'autel, il y a des âmes qui sont là. On est durant les 7 années de tribulation. Et durant les 7 années de tribulation, certaines personnes vont être convaincues par le Saint-Esprit de se repentir. Et ces gens-là vont se repentir, mais pour se repentir, la parole de Dieu nous révèle que l'Antéchrist qui va régner durant ces 7 années de tribulation va instaurer ce qu'on appelle une guillotine. Vous savez c'est quoi une guillotine? Oui. C'est un bûcher où on met la tête, puis un coup près tombe, puis coupe la tête. Pourquoi? Pour amener les gens dans la peur. Parce que vous savez, quand on a peur, on est prêt à renier n'importe quoi. Alors, il va y avoir une peur qui va régner sur toute la terre pour contrôler et dominer les gens de toute la terre. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les gens ne veulent pas mourir. Les gens veulent vivre. Alors, les hommes qui vont mourir à cause de leur foi, parce qu'ils n'ont pas renié Jésus, vont aller durant les 7 années de tribulation sous l'autel de Dieu en attendant le retour de Jésus au mont des Oliviers à la fin des 7 années de tribulation. Donc, il y a 2 classes de saints. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, qui font partie des noces de l'agneau, et il y a ceux qui sont sous l'autel, qui attendent le retour de Jésus final sur la terre après les 7 années de tribulation. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, et ceux sur l'autel, la parole de Dieu nous révèle qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu avec des palmes pour servir Dieu jour et nuit dans le temple saint de Dieu. Complètement différent. Alors moi, je vous donne un conseil. Ne manquez pas, préparez-vous pour l'enlèvement et l'épouse de Jésus-Christ. Incompatible
avec la parole de Jésus qui affirme de nous sauver de la colère à venir. Donc, le « à » désigne hors de et non pas au sein de. Parce qu'il y a plusieurs prédicateurs qui vont utiliser le « à », ils vont dire au sein de, dans le sens qu'ils vont dire que l'Église va vivre au sein des tribulations. Elle va participer aux tribulations. Mais le vrai terme, c'est hors de. Ils ne font pas partie des tribulations. Apocalypse 17, versets 14 et 15, ça nous dit, Jean il demande à Jésus, c'est qui ces hommes-là qui sont sous l'autel? Regardez ce que Jésus répond. Ils viennent de la grande tribulation, ils servent jour et nuit dans son temple. Ça va être leur nouveau ministère. Parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus comme Jésus a voulu être aimé, ils n'ont pas suivi Jésus comme Jésus a voulu être suivi avant les tribulations. Ils vont passer au travers des 7 années de tribulation et c'est terrible. Parce qu'il va falloir qu'ils meurent, qu'ils donnent leur vie et confesser que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Voyez-vous le privilège que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, avec la liberté encore que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, sans aucune contrainte, sans aucune menace. On peut dire Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Je lis la parole, je prie Jésus, j'adore Jésus, je viens à mes assemblées parce que Jésus est mon Sauveur et mon Maître et mon Roi. Mais savez-vous que c'est commencé présentement dans certains peuples, certaines nations, où ce que quiconque confesse Jésus-Christ est soit mis en prison ou soit mis à mort? C'est commencé. Dans Daniel 12, au verset 8, ça nous dit, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Et il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Lorsque Daniel a vu la révélation de l'Apocalypse, Jésus lui a dit, « Ces paroles que tu as vues, ce que tu as vu et entendu, c'est scellé. Tu ne peux pas les comprendre, puis tu ne les comprendras pas, parce que cette révélation-là est pour les temps de la fin. » Et nous sommes dans les temps de la fin, et nous pouvons saisir et comprendre des vérités qu'il était impossible pour eux autres de comprendre. Vous savez, à l'époque de Daniel, si tu voyais un jet, un F-19 ou un F-18 passer dans le ciel, c'est quoi ça? Dans l'époque de Daniel, là, on est 3500 ans dans le passé, là. Si tu voyais une bombe nucléaire sauter, ou si tu voyais une armée avec toutes sortes d'armes ou des choses comme ça, c'est du non-sens pour lui. Mais pour nous qui avons aujourd'hui la sagesse, la connaissance, le discernement et la révélation future de Dieu, on peut voir, comprendre et saisir des révélations qui étaient cachées pour eux autres. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on peut saisir et comprendre des vérités qui étaient cachées pour cette époque-là. Le temps de la fin, c'est le mot « ETS », E-T-S, qui veut dire période d'un événement, et aussi le mot « ETS » veut dire, quand l'ange dit à Daniel, pour les temps de la fin, c'est « ETS », qui veut dire « ETS » veut dire enlèvement. Après l'enlèvement, les gens de l'Apocalypse, les gens de la terre, vont saisir et comprendre des choses qu'ils ne pouvaient pas saisir et comprendre avant. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, on apprend qu'on avait besoin de quelqu'un, qu'on devait aimer quelqu'un, souvent, quand il est rendu trop tard. Et que j'avais donc besoin de lui, et qu'il était donc important dans ma vie, même si il y avait des frictions, des choses comme ça. Quand l'enlèvement de l'Église va arriver, et des millions de personnes vont partir sur toute la terre, des avions qui vont s'écraser, des véhicules qui vont rentrer d'un bord à l'autre, des autobus, des trains sans conducteur ou des choses comme ça, les gens vont s'apercevoir, mais quelle sorte de bouleversement qui est en train de se passer là? C'est l'enlèvement de l'Église part. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors les gens vont chercher à comprendre. Les gens vont chercher, ils vont réaliser qu'il est déjà trop tard. Et combien dans l'Église, vous savez, j'ai vu certaines vidéos, certains montages qui ont été faits, où ce que tu as le prédicateur qui est là devant la tribune,
puis qui prêche la parole de Dieu. Il est en train justement de parler de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Tout d'un coup, la Bible tombe à terre. Lui, il part. 3/4 de l'Église part, puis il en reste un certain nombre dans l'Église. Puis là, savez-vous qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils pleurent, ils crient, puis ils se lamentent, puis ils disent pourquoi? Puis là, Dieu. Trop tard. Attendons pas qu'il soit trop tard, frères et sœurs. Jésus est la vérité, il est le chemin, il est la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Là, je vais passer tout ça ici parce que. Alléluia. Dans Apocalypse 22, au verset 20, Jésus dit, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Le Nouveau Testament nous parle de plus de 300 fois du retour de Jésus-Christ dans ces 260 chapitres. Et si Jésus parle autant de fois de son retour, savez-vous quoi? Jésus l'aurait mentionné une seule fois. Je reviens. Ça m'aurait suffi. Mais il en parle plus de 300 fois dans 260 versets. Pensez-vous que Jésus revient bientôt? Bien sûr que Jésus revient. Que je crois ou que je ne crois pas. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, moi je ne crois pas à ça. Parce que je ne crois pas à ça, ça n'arrivera pas. » Le fait que tu crois ou tu ne crois pas, ça ne change rien sur ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a prévu d'avance. L'importance du retour de Jésus annonce que la résurrection des morts, le jugement des chrétiens, la récompense, le paradis, l'éternité, le triomphe du bien sur le mal et le jugement des pécheurs. Pourquoi Jésus revient? Pour toutes ces choses-là et toutes ces raisons-là, parce qu'un temps, Dieu a décrété un temps pour l'homme. Et c'est un temps de 6 jours, de 1000 ans par jour, un temps de 6000 ans pour entrer dans le 7e jour, qui est le jour 1000 ans de Christ, qui est le 7e jour. Parce que Dieu a déterminé un temps pour toutes choses. Et c'est encore aujourd'hui même le temps de se repentir, le temps de crier à Dieu, le temps de confesser ses péchés, le temps de mettre nos vies en règle les uns avec les autres, le temps d'aller à nos assemblées, le temps de mettre en pratique la parole de Dieu, le temps de mettre nos vies de couple en règle. Vous savez, parce que l'apostasie est rentrée aujourd'hui dans l'Église. Et l'apostasie, c'est le refroidissement, c'est le manque d'amour pour Dieu, le manque d'amour pour mettre en pratique la parole de Dieu. C'est l'ouverture aux choses du monde qu'on veut introduire dans l'Église. Pure, sainte, sans tache et irrépréhensible. Dans 2 Pierre 3:3, ça nous dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec des railleries. Ah, laisse-nous tranquille avec ça. Savez-vous qu'un grand nombre d'églises évangéliques ne croient plus à l'enlèvement au retour de Jésus-Christ? Savez-vous qu'il y a des théories qui sont enseignées par des pasteurs qu'on est en train de préparer, et c'est à l'Église de préparer sur la terre le retour de Jésus-Christ. Et quand on va avoir fini de préparer et d'évangéliser, là, Jésus va revenir. C'est pas biblique. C'est vraiment pas biblique. C'est enseigné. Ça veut dire marchant selon leur propre convoitise, leur propre raisonnement. Au verset 4, ça nous dit, mais en disant, où est la promesse de son avènement? On croit de moins en moins au retour de Jésus. Savez-vous pourquoi? Parce que beaucoup ont prophétisé dans les décennies qu'on a vécues. Jésus revient, Jésus revient. Ils ont donné des dates, des mois, des années, puis c'est jamais arrivé. Alors ça rentre, ça fait son chemin dans le cœur des gens, ces choses-là. Puis les gens vont dire, écoute, là, ça fait 50 ans qu'on nous dit que Jésus revient. On l'a vu, on a entendu prêcher toutes sortes de manières que Jésus revient, puis il ne revient pas, puis il ne revient pas. Alors on ne croit plus à ça.
C'est quelque chose qui rentre dans le cœur des gens, dans la pensée des gens pour tromper, pour séduire. Car depuis que les pères sont morts, depuis que tout demeure comme au commencement de la création, il n'y a pas de changement. Il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des maladies, il y a toujours eu des fléaux, il y a toujours eu des séismes. Mais si vous allez fouiller les médias, puis vous faites sincèrement des recherches, vous allez voir que Jésus a prophétisé qu'il allait avoir une accélération de toutes ces choses-là. Et nous sommes dans une accélération incroyable de tous ces fléaux-là qui agissent aujourd'hui devant nos yeux, frères et sœurs. À un point tel que même les non-croyants se préparent. La plupart des gens qui sont milliardaires, voire millionnaires, mais avec beaucoup de millions, sont en train de se préparer présentement des bunkers. Pourquoi est-ce que des gens investiraient tant pour se construire des bunkers sous terre, des centaines, voire des milliers de pieds sous terre? Sinon parce qu'ils savent qu'il s'en vient quelque chose de terrible. Puis on emmagasine des années de nourriture pour au cas où. Moi, je ne crois pas, mais j'ai peur. Je me prépare. Si les gens du monde se préparent pour la guerre, la Troisième Guerre mondiale, pour la fin des temps, pour l'Apocalypse, combien plus l'Église qui sait devrait se préparer? Le mot moqueur, quand ça nous dit il viendra des moqueurs, le mot moqueur c'est empakatas. Je le prononce mal, mais c'est ça. Ça veut dire c'est une expression juive des méchants prêtres, voire des enseignants et des faux docteurs. Jésus parle à l'Église. Le mot moqueur, ça veut dire qu'il y a des enseignants, des pasteurs, des évangélistes qui vont enseigner des faux enseignements, des fausses doctrines pour contredire la parole de Dieu. Wow! Nous autres, quand on lit ça, on dit « Ah, c'est les gens du monde qui se moquent de nous autres. » Mais bibliquement parlant, ce sont les chrétiens qui se moquent, qui ridiculisent. Dans Jude 1:8, ça me dit, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et ils injurent les gloires. Ils parlent à l'Église. Souillent leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire Hébreux 11:36, mais là je ne parlerai pas parce que je n'aurai pas le temps. Jésus a dit dans Matthieu 24 au verset 30, « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. » C'est Jésus. Il parle au monde entier. Il parle à l'Église. Le signe va paraître. Et le signe le plus évident qui va troubler le monde entier. Savez-vous que présentement, depuis 1 an au moins, c'est incroyable comment est-ce qu'on voit les soucoupes volantes. Je suis sérieux. On voit des messages, des révélations, des photos, des films que des gens ont vu, des soucoupes volantes, puis on répand ça dans le monde entier. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on prépare le monde à l'enlèvement. Satan, vous savez qu'il sait que son temps est compté. Satan connaît les enseignements de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu voir Jésus et il l'a tenté avec la parole de Dieu. Mais Jésus a répondu avec la parole de Dieu pour le contredire. Tu tords la parole de Dieu. Tu es le mensonge, le père du mensonge. Tu es un meurtrier. Alors le signe de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Savez-vous quand est-ce ça arrive ça? Quand Jésus redescend après les 7 années de tribulation avec son épouse, avec les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins et tous les êtres célestes qui descendent sur la terre.
les hommes, les nations, les peuples vont crier, vont avoir tellement peur quand ça va arriver, frères et sœurs. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 80 des extrémités des cieux à l'autre. Jésus va ramasser tout le monde, puis il va les emmener dans un endroit pour le jugement de Dieu, pour séparer les boucs d'avec les brebis. 1 Thessaloniciens 4,16, ça nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants nous serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ça ici, on parle de ceux qui vivent une intimité avec Jésus. Le signe le plus important qui va bouleverser le monde entier, c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Jésus a dit que Noé, Jésus a dit dans Matthieu 24, 37 à 39, ça nous dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement, à son avènement. Vous me suivez jusque-là? Dieu a prévu Noé qu'un déluge s'en venait sur la terre. Vous en souvenez? Oui. Même les païens le peuvent. Dieu, aujourd'hui, depuis Jésus, prévient le monde qu'il y a un jugement qui s'en vient sur la terre. Voyez-vous le parallèle? Oui. La patience de Dieu avec Noé a duré 120 ans. Pendant 120 ans, l'arche que Noé construisait a été le témoignage, et la prédication de Noé en plus était un témoignage que le jugement de Dieu que Noé ne connaissait pas du tout, parce qu'il n'avait jamais mouillé sur la terre à l'époque de Noé. Jamais! Il n'y avait qu'une rosée qui se levait le matin. Alors Noé, pendant 120 ans, témoigne, en construisant, puis en rendant témoignage. Aujourd'hui, depuis 2000 ans, depuis la mort de Christ et sa résurrection, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, comme à l'époque de Noé. Vous me suivez? Le parallèle que Jésus souligne? C'est la même chose. La troisième des choses, c'est que Noé prêche la justice. Et nous prêchons la justice de Dieu et l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comme Noé, on prêche l'Évangile. La quatrième des choses, le quatrième signe que Dieu a permis et envoyé à Noé, qui a parlé au monde entier de l'époque de Noé, c'est que Dieu lui-même a fait venir, à la fin du 120 ans, il a fait venir tous les animaux, 2 par 2, de chaque race, chaque classe, et chaque animal, il y avait toutes sortes d'animaux là-dedans, des fins, des doux, des gentils, des gros, des géants, des faibles. Il y avait toutes sortes d'animaux. Et là, vous voyez ces animaux-là sortir puis arriver en direction de l'arche, guidés, dirigés par Dieu, pour rentrer 2 à 2 dans l'arche. Avez-vous une idée des gens qui voyaient cela? Comment est-ce que ça devait leur parler? Mais qu'est-ce qui se passe là? Avez-vous la moindre idée de la colonne d'animaux qui devait rentrer dans l'arche? 2 à 2. C'est pas Noé qui les conduisait, c'est Dieu qui les a appelés, Dieu qui les a choisis, et Dieu qui les a fait rentrer dans l'arche. Jésus a dit ce qui arrivera au temps de Noé va arriver de même. Les animaux qui rentrent dans l'arche est figure de l'enlèvement
de l'Église de Jésus-Christ, qui est rentré dans le royaume de Dieu. Imaginez, Dieu a utilisé de patience pendant 120 ans et pendant 2000 ans avec nous autres pour que les gens puissent entrer dans l'arche de Dieu, dans l'arche de Jésus-Christ. Et écoutez bien, l'Église est partie, les animaux sont rentrés dans l'arche et Dieu a utilisé 7 jours avant de fermer la porte de l'arche. Savez-vous qu'est-ce qu'ils sont ces 7 jours? Les 7 années de tribulation. Avant que Dieu revienne et mette un terme final à tout cela. Alors quand Jésus dit ce qui est arrivé à Noé va arriver pareillement, c'est la même chose. Dans 2 Thessaloniciens 2,6, ça nous dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Au verset 7, ça nous dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Pas déplacé d'un endroit, mais disparu. Il n'est plus sur la tombe. Il est dans le royaume de Dieu avec Jésus-Christ de Nazareth. Dans Apocalypse 7, au verset 14, Jean a demandé, mais c'est qui à Jésus, ceux qui sont sous l'autel? Regardez ce que Jésus a dit. Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, des 7 années de tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. L'Église n'est plus là. Mais ceux qui vont mourir en confessant Jésus-Christ par la foi, convaincus par le Saint-Esprit, devront laver et confesser Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Et ils vont devenir des serviteurs de Dieu dans le temple céleste de Dieu pour l'éternité. C'est ce que Dieu révèle. Vous avez le choix. Faire partie de l'Église, l'enlèvement de l'Église, de l'épouse de Jésus-Christ, ou de donner votre vie durant les 7 années de tribulation et devenir des serviteurs de Dieu pour l'éternité. Demandez-moi pas c'est quoi mon choix. C'est gratuit. Dans 2 Thessaloniciens 2:1, ça nous dit, Paul dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Vous savez que Jésus a tellement hâte de prendre son épouse, son Église, puis de l'amener avec lui dans sa cité céleste. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. C'est pour ça qu'il a été crucifié. C'est pour ça qu'il a été crucifié. Il a pris nos péchés, nos maladies, nos infirmités, afin que nous soyons revêtus pour aller avec lui dans la cité céleste. Alléluia! Pas pour vivre le jugement de Dieu, pas pour passer au travers de la colère, ou la colère de l'agneau ou la colère de Dieu, mais pour faire partie de son épouse qui l'a chéri, qui l'a aimé. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer avec ça. Dans 1 Thessaloniciens 1,10, l'apôtre dit, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui vient délivrer de la colère à venir. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je sais que ça fait des décennies qu'on parle de ton glorieux retour. Je veux faire partie, Seigneur, de ceux et celles qui espèrent en toi, qui s'attendent de toi et qui croient en ta parole telle qu'elle est, Seigneur. Sans compromis. Ta parole est le chemin, la vérité et la vie.
Pierre a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je prie pour ton assemblée ici. Je prie pour tous ceux qui écoutent ta parole, pour que nous soyons prêts. Pour qu'en tout instant, en tout moment, tu puisses revenir, chercher ton épouse, ton Église, qui t'a aimé, qui s'est purifiée, sanctifiée, consacrée, et qui est devenue à tes yeux irrépréhensible. Alors, Seigneur, je te prie ce matin d'aider, de oindre tous ceux et celles qui veulent faire partie de ton épouse, de ton rassemblement, de ton glorieux retour, afin que nous soyons trouvés prêts devant toi pour te glorifier et te servir pour l'éternité et faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Seigneur, répands ce matin ton Saint-Esprit sur ces gens ici dans cette salle, sur les auditeurs qui vont écouter ta parole, afin que nous soyons de ceux et celles qui se préparent, qui se tiennent prêts et qui se tiennent debout devant le Fils de Dieu, pour le glorifier, pour le servir et le connaître. Merci Seigneur. En ton nom Jésus, nous prions. Amen.